Le vieux Hanoï. Alors, je suis ici devant un lieu historique assez important de la ville de Hanoï. Ce que vous voyez, c'est la façade, en fait les portes de la citadelle de Thăng Long. Et c'était la dynastie des Lý qui, en 1010, quand même c'est assez ancien, qui avait décidé de transporter la capitale du Vietnam, de Hoa Lu, qui était dans la province de Ninh Bình, ici à Hanoï, et avait construit cette magnifique citadelle qui, malheureusement, a été pas mal détruite par les Français. Lorsque les Français sont arrivés à Hanoï en 1882, ils ont détruit donc cette citadelle. Il ne reste que ce que vous voyez, la façade. Et à l'intérieur, quand même, il y a quelques monuments, mais très peu. C'est maintenant patrimoine UNESCO, donc c'est protégé. On peut visiter, mais c'est quand même assez impressionnant de voir cet édifice-là, donc qui remonte à la dynastie des Lý 1010. Alors, quand les Français sont arrivés à Hanoï en 1882, ils ont partiellement détruit cette citadelle, ce palais impérial qu'on peut visiter. En fait, on visite un peu la façade, les portes qui n'ont pas été détruites, mais c'est quand même assez intéressant. Une pagode qui était là à la fondation de la ville de Hanoï il y a plus de 1000 ans passés. Et cet arbre est très, très, très ancien. Donc, c'est une des anciennes pagodes de la ville de Hanoï. Très ancienne pagode. Alors ici, c'est un endroit où on a la fameuse traque de train à Hanoï, où il y a des petits cafés. Les gens viennent prendre un café. Comme vous voyez ici, il y a des petits cafés tout le long. Et ce qu'on boit, c'est un café aux œufs. On appelle ça un café chung, café aux œufs. La vue de notre balcon privé sur la baie de Lan Ha. C'est tellement tranquille sur cette baie. L'eau est d'une couleur émeraude. Il y a une madame qui vend des trucs là. On peut acheter des trucs là. Elle nous vend des trucs comme ça. Alors ça, c'est notre cabine dans le bateau. Je suis ici dans un des sites archéologiques parmi les plus importants pour la civilisation des Cham du sud-est asiatique. Donc, nous sommes ici à My Son. Alors, ce que vous voyez à l'arrière, ce sont des monuments de la civilisation des Cham qui a existé, enfin le royaume des Cham, le Champa, a existé ici en Asie du Sud-Est, au Vietnam, du 4e siècle au 14e siècle. C'était une grande civilisation et on vénérait, en fait c'était de l'hindouisme. Ces gens nous parvenaient de l'Inde et s'étaient établis ici. C'était tout un royaume donc qui pratiquait la religion hindoue. Et c'est ce qu'on va vous faire visiter aujourd'hui. On dit que le site de My Son est un des sites les plus importants, comme un peu Angkor Wat au Cambodge. Alors, on y va. Le site de My Son a été découvert par des Français dans les années 1800 et a été ensuite restauré.
et continue d'ailleurs, comme on peut le voir, d'être restauré. Il n'existe que 72 monuments, puisque une bonne partie de ces monuments ont été détruits malheureusement à cause de la guerre, parce que les Viet Cong s'étaient cachés. On est dans la jungle ici. Donc les Viet Cong s'étaient cachés dans ce site et les Américains ont bombardé une bonne partie du site. Heureusement, il reste encore à peu près 72 monuments qu'on peut visiter. C'est vraiment assez impressionnant. Je suis à l'intérieur d'un des temples et c'est un temple qui vénère Shiva. C'est Shiva, divinité hindouiste qu'on voit ici. Quand même assez bien conservé parce que c'est très très ancien. Comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement ancien. Alors ça, c'est Malaka. C'est pas une divinité. C'est une sorte de dragon. On dit que ça faisait peur aux enfants autrefois. Ça, c'est à l'intérieur du temple, d'un des temples. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que le royaume de Champa, donc, a pris fin aux alentours du 14e siècle. Le royaume de Champa s'étendait du centre où nous sommes, donc dans la région de Da Nang, jusqu'au sud du Vietnam. Et ce sont les Viet, le peuple Viet, qui a conquis tout ce territoire. Et puis, c'est devenu ensuite le Vietnam. Donc, les Cham, il y en a encore. Il y a des villages Cham autour d'ici, mais ils n'ont pas de territoire. Ils parlent leur langue, ils ont leur culture. Et ils vivent dans les villages ici aux alentours. Et ils pratiquent toujours donc leur religion, la religion des Cham. Ici, on voit d'autres temples. Une autre section, donc c'est assez grand quand même, de Nison, où nous sommes ici, dans la région du centre, dans la région de Da Nang. Et nous sommes en pleine jungle, donc les Cham construisaient leur temple vraiment dans la jungle. C'est quand même très joli. Je suis à la plage de My Kre. En fait, c'est la plage qui est juste en face de notre appartement, ici à Da Nang, qui se trouve au centre du Vietnam. Alors, My Kre, depuis cette année, depuis 2023, a été considérée par TripAdvisor comme une des 10 plus belles plages d'Asie. Alors, vous voyez derrière moi cette plage, l'eau qui est d'une très belle couleur d'ailleurs et chaude. En fait, je me baigne surtout le matin parce qu'il y a moins de soleil. Là, on est l'après-midi, il y a beaucoup de soleil. Alors, vous voyez la plage, très large, et c'est bordé de palmiers, de gros hôtels aussi, ben que voulez-vous, c'est comme ça. Et c'est une plage qui est très longue. En fait, cette plage a 5 km de long. Pour les gens qui aiment marcher le long de la plage, c'est parfait. Le matin, surtout, c'est très, très plaisant de marcher comme ça, les pieds dans l'eau, le long de la plage. Et pour se baigner, aussi, on voit ces petits bateaux traditionnels, petits bateaux vietnamiens, on appelle les bateaux paniers. Et les pêcheurs partent en mer et reviennent ensuite avec du poisson. On est l'après-midi, là, puis je vois encore des gens qui sont en train de pêcher. On a loué un petit hôtel, mais tellement charmant. Regardez-moi ça, à Hoi An. C'est comme dans un jardin. C'est tellement joli. Je vais vous montrer. Et puis, c'est décoré d'une façon un peu traditionnelle, mais quand même moderne. Hein? Tellement tranquille, tellement relaxant. Ça s'appelle Mighty Villa. Ici, on a un petit jardin avec la piscine. C'est super charmant. Alors, je vais vous montrer. Ça, c'est où on nous prépare le petit déjeuner le matin. Alors, je suis ici à Hoi An. En fait, on est dans le vieux Hoi An, une petite ville que j'adore. Je pense que c'est mon lieu favori au Vietnam. C'est une ville historique, donc patrimoine UNESCO. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que cette ville a conservé son cachet traditionnel. C'est-à-dire que ça ressemble à un port de mer qui pouvait exister entre le 15e et le 19e siècle.
donc fondée par les Cham. Mais ensuite, il y a eu les Viettes, les Portugais, les Anglais, les Japonais, beaucoup de monde. C'était vraiment une ville multiculturelle. Et on l'appelle aussi la ville des lampes, les magnifiques lampes de Hoya. La ville aux multiples lanternes. Pour le vélo tour, on est sur un bateau, il y a les vélos qui sont à l'arrière et on va faire 25 km dans la campagne vietnamienne. Donc ça va voir des fermiers, des rizières, ça va être super intéressant. En train de pêcher. Ferme de canards sur cette petite rivière. Durant notre tour de vélo, on est arrêté manger ici, en pleine campagne vietnamienne. Derrière moi, vous voyez, c'était une maison traditionnelle vietnamienne avec les grosses portes. C'est très charmant. Notre tour de vélo avec un petit tour de bateau-panier avec cette dame qui s'appelle Sexy Lady. Parce qu'elle a 71 ans, mais quand elle avait 60 ans, il y a quelqu'un qui lui a demandé quel âge elle avait et elle ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait pas trop parler anglais. Elle adore, au lieu de dire 60, elle a dit Sexy Lady. Alors le nom lui est resté, c'est Sexy Lady. On est arrivé sur une île qui est au centre du Vietnam, qu'on appelle l'île Cham. On s'en va visiter des villages de pêcheurs et puis on va aller se baigner, on va aller faire un petit peu de snorkeling aussi, aller voir. Il paraît qu'il y a de très beaux coraux ici à voir. On est arrivé dans la cité impériale de Hue. On va aller visiter ça ensemble. L'entrée de la citadelle. On vient d'entrer sur le site de la cité interdite de Hue, qui existe depuis les années 1800, début 1800. Alors, très joli à voir lorsqu'on est dans le centre du Vietnam. Ici où vivaient les femmes et les concubines du roi. Et cette partie était absolument interdite à tout le monde, sous peine de mort. Et les concubines, il y en avait beaucoup. Par exemple, le roi Mi'kmaq, qui était le deuxième roi de cette dynastie Nguyen, à vivre dans ce beau palais, imaginez-vous donc qu'il avait à peu près 30 femmes et 300 concubines. Alors, les concubines, elles devaient suivre des règles assez strictes. Et on m'a raconté que ces concubines devaient se pratiquer, avoir une petite voix douce comme ça pour plaire au roi et avoir un certain langage également. Donc c'était assez particulier d'être une des concubines. Et le roi Mi'kmaq, celui qui en a eu beaucoup, 300 concubines, en plus de ses femmes, bien sûr, il avait besoin de l'aide pour satisfaire toutes ces femmes-là. Alors on lui avait concocté une petite potion qui le gardait bien en forme. Est-ce que ça fonctionne? Paraît qu'on vend encore de cette potion ici à la ville de Hue. Il faudrait vérifier. La cour violet, Purple Court, donc la cour intérieure où le roi vivait avec ses femmes et ses concubines. On découvre ici un pont couvert dans la région de Hue qui date de 1776.
Alors, 1776, un pont couvert très, très ancien. Alors, il n'y a pas qu'au Nouveau-Brunswick où on a des ponts couverts. Puis on va aller voir à l'intérieur. Il est encore quand même en bonne condition. Je pense qu'il a été restauré, ce pont. Il y a une petite pagode. Alors, on est tombé sur cette belle plage un peu sauvage. On va peut-être se baigner, là, un petit peu plus au nord, dans la région de Hué. Il n'y a personne.